Hello mes highlights, je vous retrouve à la suite d'une vidéo que je viens de vous tourner. C'est la vidéo sur le make-up que je porte actuellement. Voilà, j'avais envie d'enchaîner sur une vidéo sur mes pannes, donc sur les produits que j'ai quasi terminé. J'en ai quand même pas mal. Des produits make-up qui sont voilà, qui sont mes ride or die, donc mes incontournables on va dire en maquillage. J'en ai plusieurs et je vais en même temps en profiter pour vous faire une vidéo sur mes produits sont terminés ou que je suis en train de terminer. Non, ça c'est vraiment mes produits terminés pour le coup. Donc on y va tout de suite, on va parler vous le savez, je n'achète plus du tout de produits maquillage, c'est mon challenge de l'année, on va dire ça comme ça. Cette année j'ai décidé vraiment de ne rien dépenser en make-up, de tout dépenser plutôt en termes de soins, de produits de nettoyage, de produits voilà qui vont apporter du bien à ma peau. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal vu les petites allergies que j'ai eues ces derniers temps, de me concentrer plus sur tout ce qui est soins, etc. Donc je suis à fond dans le soin, je suis à fond dans le voilà, tout ce qui va apporter en fait de l'hydratation à ma peau, du bien-être, du confort au quotidien, etc. Donc on va commencer par quelques produits soins déjà. L'un de mes incontournables en ce moment, c'est vraiment l'huile de jojoba. J'en utilise tous les jours en pré-application sur ma peau, sur mon corps, sur presque quoi. J'en mets vraiment partout, le matin comme le soir. L'huile de jojoba, j'en suis peut-être à mon 6e ou 7e flacon. Alors le flacon il fait 250 ml et un flacon comme ça me dure environ 1 mois, 1 à 2 mois. Allez, 2 mois facile. Donc voilà, c'est des produits dont je ne peux plus me passer. Je vous le rappelle, l'huile de jojoba imite le sébum naturel de la peau à environ 99%. Et moi j'achète cela dans mes petits, comment dirais-je, chez mes détaillants on va dire d'origine pakistanaise ou africaine ou peu importe. Voilà, j'achète ça là-bas et j'en prends 2, 3, 4. Ils sont généralement à 4 €. 3 € c'est vraiment donné, c'est vraiment pas cher, mais pas plus de 5 € en tout cas que j'achète la bouteille de 250 ml qui me dure comme je vous l'ai dit 1 mois. Autre produit que je suis en train encore une fois de terminer, c'est tout simplement mes brumes de chez Mario Badescu. Il y a celle-ci à la rose et à l'aloe vera que je suis en train bien de descendre, de finir. Je vous l'avais dit, j'avais mis une partie dans un de mes petits flacons, d'ailleurs je sais pas où j'ai mis le flacon. Ce sont des incontournables aussi pour moi, tout ce qui est brume pour le visage, j'adore ça. Ça vient réveiller ma peau, ça vient donner un côté frais à ma peau, ça vient tendre aussi ma peau. C'est quelque chose, surtout la rose water, que j'applique plutôt le soir. C'est très rare que j'en applique le matin, c'est vraiment très rare. Mais c'est un produit qui m'apporte vraiment ce côté bien-être, ce côté frais. Pseudo, on va dire, hydratation, tension au niveau de ma peau. Et j'adore en fait ces petites brumes, franchement je les aime beaucoup, je vous invite à les tester si vous avez la possibilité. Elles sont sans parabènes et elles sont cruelty free, c'est majoritairement à base d'eau et elles sont de très bonne qualité quoi, les Mario Badescu comme ça je les adore. Vous le savez, je suis en train de la terminer, je viens de vous la montrer, c'est tout simplement celle de chez Estée Lauder, donc je pense qu'elle va me durer encore, allez, un petit mois et je vais la finir. J'adore cette brume de chez Estée Lauder. Estée Lauder, vous le savez, c'est un incontournable pour moi en termes de make-up. J'utilise leur fond de teint depuis des lustres, le Double Wear notamment. Voilà, je l'applique encore aujourd'hui, c'est encore le Double Wear que je porte mélangé à d'autres produits. Faut que je vous fasse d'ailleurs la vidéo sur mon mélange de fond de teint et comment en fait comment je fais mon cocktail, je vais l'appeler comme ça, de fond de teint pour le mois voire pour les 2 mois à venir, puisque je fais ça dans un petit contenant généralement comme ça s'appelle un contenant Bum Bum Cream. J'utilise en fait ça pour le mois voire les 2 mois, etc. Donc la setting spray de chez Estée Lauder, un très bon produit qui coûte un peu cher mais qui en vaut le détour vraiment. Autre découverte, c'est tout simplement les fixing spray de chez Makeup Revolution. Alors pour les personnes qui ont vraiment un petit budget, qui n'ont pas envie de se ruiner, etc. D'ailleurs pour info, j'ai eu la réponse de Makeup Revolution, ils m'ont proposé de me renvoyer le produit, donc j'ai dit il n'y a pas de souci, ou de me rembourser. J'ai préféré recevoir la brume parce que je les trouve très bien. Donc moi j'en ai à peu près 5-6 à la maison, j'ai pris quasiment tous les parfums, j'en ai offert certaines, je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, à mes proches et à une amie. Et voilà, je me suis dit voilà, c'est vraiment une belle découverte, ces petites brumes qui ne coûtent pas cher, qui sont en... Alors c'est du 100 ml, ouais, c'est du 100 ml, je regardais par rapport à
Mario Badescu c'est 118 je crois, ouais c'est ça, 118 ml et 100 ml. La Mario Badescu je crois que quand vous avez des promos elle peut être à 7, 6 euros, non 7 euros je crois, 7 ou 8 euros. Et celle-là, elle est à 6,99 € et franchement, elles sont très bien les Make Up Revolution. C'est dans la gamme I Heart Revolution et franchement, elles font un bien fou à la peau. Je vais m'en remettre un petit coup. J'aime tellement l'odeur à la fraise là. C'est hyper ça l'été. Je vais adorer me mettre ça sur la tronche. C'est un bonheur, un bonheur, un bonheur. Et elles font très bien leur job. Elles viennent vraiment faire cet effet qu'a immédiatement par exemple le Fix Plus de chez MAC. Elles ont exactement la même efficacité et la même utilité et le même effet que la Fix Plus, je vais arriver à parler ou pas? La Fix Plus de chez MAC. Je vous invite vraiment à vous pencher sur ces petites merveilles, elles sont très bien. Pour les petits budgets, ça passe crème. Autre produit que je suis en train de terminer, c'est tout simplement la Baking Oil de chez Make Up Revolution. Vous le voyez, elle est quasi terminée. J'en ai une autre qui n'est pas la Baking Oil mais qui est une autre gamme. J'adore ce produit. Alors je me suis demandé à un moment donné, et je vous l'ai dit dans la vidéo, si c'était pas ça qui m'avait fait ces allergies, mais pas du tout. Je crois que c'est autre chose, c'est la combinaison de mon anti-cerne de chez Nabla. Pourtant je l'adore et ça me fait rien au niveau du dessous de l'œil, mais parfois je l'applique effectivement sur ces zones là et ici pour la commissure des lèvres et pour donner un côté très lisse, très propre à mon contour de lèvres. Donc bon, c'est en train de guérir hein, ce que j'ai, mais maintenant je l'applique uniquement au-dessous de mes yeux et je le mélange à aucun produit. Donc la Baking Oil, je l'aime énormément, elle apporte vraiment cette hydratation continue à ma peau, elle me permet d'être, de pas avoir ce sentiment de tiraillement. Je vous assure que quand on a une peau grasse, je peux comprendre les personnes qui ont une peau grasse qui disent ah ouais je brille etc. Moi mon rêve limite c'est d'avoir vraiment une peau mixte pour être plus à l'aise, parce que je peux vous assurer que quand les problèmes de peau sèche, on n'en parle pas assez, mais une peau sèche c'est l'enfer quoi. On a vraiment l'impression que sa peau, la peau tiraille, la peau se déchire. Moi heureusement que j'ai de l'huile à me mettre avant le make-up, ou que j'ai cet effet, je mets du glow ou alors des gouttes comme ça d'enlumineur sous mon fond de teint, parce que sinon j'ai clairement l'impression d'avoir le sable du Sahara sec ou les étangs de, vous savez, de mer desséchés. J'ai l'impression que j'ai ça sur la tronche tellement j'ai la peau hyper. Donc ça vient vraiment me sauver la peau, la Baking Oil, et ça me prépare vraiment à recevoir le maquillage, et donc j'adore ce produit. Autre produit que je suis en train de terminer, c'est la High Adherence Silicone Primer. Alors ça, c'est pas un produit que j'utilise tous les jours, bien sûr que non, parce que tout ce qui est silicone primer, moi ça a tendance à me faire des petits points noirs. Et je n'ai pas de points noirs, j'en ai quasiment jamais sur les visages, j'ai une peau extrêmement sèche, je n'en ai jamais. Mais dès que je mets ça plus de 2 jours d'affilée, je commence à avoir des petits points noirs, soit ici, soit près du nez, soit au niveau du menton, et voilà. Mais c'est là le produit, qui est quasi terminé d'ailleurs, que j'adore utiliser quand je sais que je dois me maquiller pour toute la journée, que le soir par exemple je dois aller boire un verre ou sortir avec mon chéri, ou peu importe, aller avec des collègues ou des amis, voilà, peu importe, que je veux que mon make-up tienne toute la journée. C'est ce produit là de chez The Ordinary, qui est en fait le High Silicone Primer, qui est une pure tuerie, qui clairement vous fait tenir le make-up. Je pense que si dehors il y a une tempête, vos fossiles peuvent s'envoler, mais votre make-up, votre fond de teint, il va tenir de malade. Donc clairement c'est un produit que je vous recommande, que j'ai quasi terminé aussi et que j'aime énormément. Donc voilà pour les produits entre guillemets soins. J'en pourrais vous en montrer d'autres, mais je vais m'arrêter là pour les produits soins et on va enchaîner sur les produits maquillage. Alors, concernant les produits maquillage, j'avais envie de vous montrer que j'ai une panne dessus. C'est tout simplement ce produit-là. C'est en fait mon produit de contouring de tous les jours. J'adore cette couleur pour le contouring, pour ma peau. J'avais la teinte médium. Bizarrement, la médium était plus foncée que la dark. Ça, je sais pas pourquoi, NYX, pourquoi vous avez fait ça, je ne sais pas. En revanche, les deux autres poudres, c'est vrai que je les utilise pas beaucoup, voire quasi jamais. Je vous explique pourquoi. La jaune là, elle est beaucoup trop jaune pour moi, mais celle qui était fan de tout ce qui était banana powder de chez j'oublie le nom, de chez Ben Nye, vous allez kiffer ça. Moi je suis
pas très, j'aime pas ce côté très jaune au niveau de mon dessous d'œil, mais ça peut plaire à certaines. Et ça c'est un enlumineur un peu voilà, doré, qui est très joli, hein. Voilà, j'ai des enlumineurs beaucoup plus jolis je trouve dans mon... il fait jaune pisse en fait, pardon, hein, c'est pas sympa de parler comme ça, mais c'est un orangé qui fait jaune pisse. Je suis pas super fan, du coup je l'utilise de temps en temps. Cette palette, je vais pas la jeter hein, quand ce sera fini. Je vais continuer à trouver une utilisation soit pour ça, soit vous inquiétez pas là-dessus. Mais juste pour vous dire que cette couleur-là, pour moi, c'est la couleur parfaite pour mon contouring. Donc c'est dans la teinte médium. Et c'est, vous savez, les disques comme ça. J'avais acheté ça au Portugal quand j'étais allée dans le magasin NYX de... Je sais plus où on était. Bon bref, j'adore. Autre produit Heat Pan, et j'espère que je vais finir, je me donne comme objectif d'en toucher le pan de 2 voire 3 autres fards d'ici le courant de l'année. C'est tout simplement ma palette Aphrodite qui imite parfaitement la palette Rose Gold de chez Huda Beauty. Et en fait, j'adore. Vous voyez, ce pan là, je l'ai déjà bien utilisé. Ceux-là, je les utilise régulièrement. Vraiment, les fards foils là, je les adore. Ceux-là, je les aime d'amour, mais vraiment, ceux-là, je les utilise tout le temps. Le noir, j'utilise pas beaucoup, mais comme quoi, vous voyez, je l'ai déjà pas mal un petit peu utilisé. Mais voilà, une palette où j'espère voilà creuser être parmi les fards foils, un ou deux fards. Bon, 3 fards, on va imaginer 3 fards. Et puis quelques fards aussi ici. Donc voilà, je vous tiendrai informé de l'update des pans. Autre palette évidemment, c'est la Sahara de chez Face Candy. Face Candy, oui c'est ça. L'autre c'est de Bad Habit. Donc Face Candy, vous le voyez, j'ai déjà pan 2 fards. Donc celui-là et celui-là, je les adore ces deux-là. C'est 2 fards incontournables pour moi. Donc le Sand Viper et le Gazelle. Je les trouve tous les deux canons, c'est des beaux fards mat qui sont très pigmentés. J'espère en creuser peut-être celui-là ou celui-là, ou peut-être celui-là, je ne sais pas. Donc creuser encore 2 autres fards d'ici quelques mois. Capable, oui, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, de finir cette palette. Je pense que voilà, j'utilise fards à paupières, donc voilà. Produits, alors je suis en train de chercher puisque j'aurais dû les sélectionner avant, mais j'ai pas eu le temps en fait de le faire avant. Autre produit voilà que j'ai envie de bien utiliser, c'est cette palette là, la Améthyste. Alors vous le voyez, c'est mon fard préféré de la palette, c'est celui-là, cette espèce de violet profond. J'espère que je le creuserai d'ici 3-4 mois, j'espère, parce que je vais pas mal l'utiliser cette palette. Donc voilà, j'espère que je vous dirai, voilà, pour ces 3 palettes là, on se fera un update, ainsi que pour le disque sculpte. Voilà. Autre palette, toujours la même, je vais vous la remontrer mais vous la connaissez déjà, c'est la City Color, celle-là. J'espère que j'arriverai au bout de ce fard là, enfin au bout, que le rond sera encore un peu plus creusé d'ici quelques temps, et que j'aurai creusé pourquoi pas celui-là ou celui-là très prochainement, parce que c'est des fards incroyables, ils sont magnifiques. Voilà, j'adore ces enlumineurs, franchement si j'avais juste une palette d'enlumineurs à recommander drugstore, ce serait vraiment cette palette là. Pour les peaux noires en tout cas, ça passe bien. Autre produit que j'espère creuser, c'est tout simplement cet enlumineur là. Donc c'est dans les ombrés shimmer highlight de chez City Color toujours. Mes enlumineurs phares qui est magnifique. Que j'aurais pu appliquer aujourd'hui. Bon, j'en ai mis déjà pas mal appliqué, arrête d'abuser. Mais il est trop beau celui-là, c'est vraiment une pure tuerie. J'espère que je vais le creuser en juillet, j'espère. Je vous dirai ça. Je vais pas mal l'appliquer, je pense, ces prochains jours. Parce que je l'aime d'amour. Autre fard que je ne risque pas, je pense, de creuser tout de suite, mais que j'applique énormément, c'est tout simplement celui de chez Technics. C'est celui-là, le Get Gorgeous, en orangé comme ça, je le trouve somptueux. Je l'ai appliqué encore aujourd'hui, mélangé à 2 autres enlumineurs. Je vous les ai montrés, les 2 autres. Il y a celui-là, entre autres. On avait un autre, j'en ai appliqué combien, je sais plus. J'en ai appliqué 2 ou 3, là, celui-là et un autre. Ah oui, je l'ai appliqué avec le bronze glow, ça j'adore. Franchement, ça je sais pas quoi vous dire, j'adore en fait. C'est vraiment des trucs où j'aime trop l'effet comme ça, très glowy sur la peau. Je trouve ça magnifique quoi. Je peux pas m'en passer. Autre produit, autre enlumineur que celui-là, le Pitching de chez PS Love je crois.
FPS quelque chose. J'aime trop cet enlumineur. Il est j'ai la batterie puisque je n'en avais plus. Autre produit make-up. Alors j'ai fini avec les enlumineurs. Maintenant je vais passer au fard à paupières. Deux fards à paupières un peu single que j'aimerais creuser un peu plus. C'est déjà celui-là, le Lace de chez Colourpop. J'ai bien creusé, que j'espère continuer à creuser. Je l'aime beaucoup. C'est une couleur magnifique. Voilà, sur les yeux, on ne voit que ça, on ne voit que vous. Voilà, vous passez dans les couloirs, on ne voit que ce côté ultraviolet de votre tronche. C'est autre fard que j'aimerais beaucoup creuser. C'est un fard crème de chez Kiko qui est le numéro 7 dans les Creamy Eyeshadow. Les Color Lasting, il est somptueux. Celui-là, je ne l'ai pas assez exploité. C'est un fard que j'aimerais exploiter un peu plus en topper, vous savez, sur un fard rosé ou un fard un petit peu dans les tons bronze ou un marron, ce genre de choses. J'aimerais vraiment l'exploiter un peu plus. Je vous en ferai peut-être un tuto spécial, je ne sais pas encore. Autre fard que j'aimerais beaucoup creuser, c'est celui-là. Alors je suis un peu déçue de ce fard, je ne vous cache pas. Je pensais que le rendu aurait été différent sur ma peau. Comme enlumineur, c'est le Amethyst Flashes Geode de chez Becca. Donc voilà, c'est cette teinte là. Je suis un peu déçue, je m'attendais à... Je sais pas, je m'attendais à un autre rendu sur la peau noire et je suis restée un peu sur ma faim. Du coup je l'utilise pas mal sur les yeux ce fard. Vraiment, énormément sur les yeux. C'est d'ailleurs ce fard là que je portais sur les yeux le 31. Et j'ai eu beaucoup de compliments sur mon make-up. Et ce fard là, voilà, sur les yeux il passe très bien. Sur le visage je m'attendais à beaucoup mieux. Donc voilà. Autre produit que j'ai... Je suis en train de regarder. J'en ai d'autres, hein, je crois que j'ai quasi terminé. Voilà, il est devant moi. C'est tout simplement une poudre. C'est cette poudre là de chez Essence. Vous voyez pareil, le couvercle s'est viré. C'est la All About Matte de chez Essence. Je l'adore. Je l'adore. C'est la poudre mélangée à la NC50 parce que je la... Alors même toute seule, elle me fait pas de flashback. J'ai aucun problème. Ça coûte 3,50 €. Ça fait pas de flashback blanc sous l'œil. Même quand je l'applique seule. C'est une pure tuerie. Mais j'aime beaucoup la mixer. C'est ce que j'ai mis d'ailleurs en poudre de finition sous mes yeux. Avec la NC50 de chez MAC, la Studio Fix. Je prends un petit peu avec ce pinceau là, vous savez. Et je viens tapoter pour vraiment fixer mon anti-cerne. C'est cette poudre, il faut à tout prix que quand je vais dans un stand essence, je m'en prenne un backup. Sur les peaux noires, ça fonctionne de malade. Ça ne vous fait pas, je répète, ça ne vous fait pas de flashback blanc sous l'œil, pas du tout. C'est vraiment seul, c'est une tuerie. Bon, c'est moi qui la mélange parce que j'aime bien faire ça, mais ça m'est arrivé 20-30 fois de l'utiliser sans truc, sans flashback. Donc j'espère qu'en juin-juillet, j'aurai fini avec cette poudre. Et pour ce qu'il me restera, ben je sais pas, je mélangerai avec une autre poudre ou peu importe. Je trouverai un moyen de la terminer. Autre produit que j'aimerais finir, c'est tout simplement ce fard crème de chez Kiko que j'ai quasi fini. Là vraiment je suis au bout, hein. Je peux pas tourner plus. Je suis au bout. C'est le fard numéro 5. C'est une espèce de pareil, rose gold. C'est dans les, vous savez, les long lasting stick eyeshadow de chez Kiko. Je l'ai depuis très longtemps. Autre fard que j'aimerais plus utiliser, c'est celui-là. Toujours pareil, hein, je vous les ai déjà montrés en plus ces fards là de chez Kiko qui pareil j'ai du mal à les utiliser beaucoup. Pourtant ils sont parfaits, ils sont très bien, ils tiennent longtemps sur la paupière. Faut juste que je m'amuse un peu plus avec mes produits. Voilà. En termes de fard crème, bah, j'aimerais bien descendre un petit peu au niveau de ce produit là que j'avais reçu de chez MAC. Si je peux l'utiliser un petit peu plus et le voir comment dirais-je, s'user à peu près à ce niveau là, ce serait bien. Donc là pour l'instant je suis à ce niveau là. Je vais voir les produits qui vont se finir prochainement. Pareil, le liner de chez Urban Decay. D'ailleurs j'aurais pu faire un thread liner comme ça. Allez, je vais essayer. Non, j'essaye pas, je fais pas de trucs. Mais j'aurais pu faire, vous savez, cet état d'esprit là, le liner comme ça. Bon. C'est pas trop mon délire de make-up, mais je trouve ça joli quand même. Donc voilà, il y a celui-là de chez Urban Decay qui est bientôt, voilà, je l'ai bien descendu, il est à ce niveau-là. Je vais continuer à l'utiliser, on verra.
Autre produit, ben, c'est ce fard que j'ai appliqué sur ma paupière mobile par-dessus un autre fard, c'est le Wink Tint. Bah, bien utilisé, il me reste ça. Donc c'est des fards vraiment que je devrais un peu plus exploiter parce qu'ils sont très bien. Par-dessus un fard de couleur, je trouve que voilà, ça donne vraiment de la qualité au make-up, ça ressort, c'est magnifique. Voilà pour les fards, voilà ceux que j'aimerais bien plus utiliser. Et puis voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. On va passer aux produits que j'ai terminés. Je suis pas du genre à acheter des produits soins intimes, j'en ai acheté il y a très longtemps et puis à force d'en acheter j'ai fait une grosse allergie là-dessus, je vous rentrerai pas dans les détails. Et il y a pas très longtemps je suis passée en pharmacie et je me suis dit je devrais me redonner une chance à ce type de produit et gros bonheur, j'ai acheté le Hydralin. Voilà, c'est un soin intime qui hydrate et préserve. Franchement je l'ai adoré, je le rachèterai, je le trouve très très bien. Il donne un certain confort à l'hygiène, enfin à l'intimité à votre intimité. Et franchement je me le reprendrai à l'occasion. Autre produit que j'ai terminé, c'est nos dentifrices préférés à la maison, ce sont les Parodontax. On les adore, mon chéri et moi. C'est quelque chose il a un petit côté salé, je sais pas comment vous expliquer, et micro-abrasif. C'est-à-dire que quand vous le mettez sur la brosse à dents et que vous commencez à brosser, ça nettoie vraiment en profondeur les dents et ça apporte de la blancheur, enfin je trouve. Ceux-là c'était les blancheurs, ils sont très bien, on les adore à la maison, on achète quasiment que ça. Autre produit que j'ai terminé, c'est fou mais je les adore. Alors je les adore et il faut à tout prix qu'on aille chez Action pour que je m'en rachète. Ce sont les Bubble Mask de chez Action. Vous voyez j'ai fini 2 paquets. Il n'y en a pas beaucoup dedans, il n'y en a que 3. J'adore faire ça le week-end, m'en mettre vraiment sur toute la peau, laisser poser, nettoyer. C'est un bonheur à appliquer. Ça mousse tout seul, ça fait... Voilà, voilà. Vous savez, et je pense que j'en reprendrai quand je retournerai chez Action. Et j'en ai terminé un, c'est tout simplement les mousses de douche nutrition intense de chez Dove. On les adore à la maison, on les avait jamais testées et comme je vous ai dit, j'avais fait le plein lors d'une vente privée. Je vous avais mis une photo sur Instagram et j'en avais plusieurs. Ben ça y est, on en a fini un. Mon chéri adore se laver avec ça, moi aussi j'adore. De toute façon les gels douche Dove, on ne jure que par ça à la maison, on trouve que c'est vraiment très bien. Et ce flacon là, je trouve que c'est pas mal, c'est vraiment très bien fait et plutôt pratique, du coup il nous en reste encore pas mal. J'ai envie de vous dire, on a encore de quoi faire pour se doucher, voilà. Autre produit que j'ai terminé, c'est un produit soin, c'est de la marque The Ordinary, c'est le Caffeine Solution. C'est un produit que vous mettez sur le contour de l'œil pour éviter tout ce qui est taches noires, etc. Vous savez, tout ce qui marque en fait, le contour de l'œil. Donc je sais, je vais me faire taper encore sur les doigts par certaines, mais je ne vous ai toujours pas tourné la fameuse vidéo sur les produits The Ordinary. C'est des produits que j'ai achetés, re-rachetés. Il faudrait que je me pose et que j'essaye vraiment de vous faire une vidéo détaillée là-dessus, mais c'est juste que j'ai pas le temps. Et pour moi c'est plus facile de vous faire voilà, ces vidéos sur le maquillage, etc. Donc là Tutti Frutti, je vous l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai vidé, mais elle est arrivée vide, mais j'adore. Vraiment je l'adore. J'avais utilisé le fond qu'il y avait à l'intérieur et voilà, je l'ai fini. Autre produit que j'ai terminé, c'est la fameuse Bioderma que j'avais reçue de la marque, que j'adore. C'est mon eau micellaire préférée, c'est la première eau micellaire que j'ai achetée quand j'ai commencé à me maquiller, voire à me démaquiller, ce serait plus juste. Et je me suis toujours démaquillée, mais pas avec une eau micellaire. Et franchement, celle-là, c'est une tuerie. Je l'aime beaucoup, la rose, la Créaline H2O, c'est vraiment celle qui me correspond le mieux pour nettoyer vraiment ma peau en profondeur. Autre produit que je ne porterai plus parce que je pense que ça a été un des éléments moteurs de cette allergie, c'est tout simplement le Makeup Revolution Vitality Eye Primer. Il me semble que c'est ce qui m'a créé ces allergies là et je le jette. Je le jette parce que j'ai rajouté je pense cette huile, donc la baking oil dedans. Et quand j'ai commencé à l'appliquer, ben c'est ce qui m'a fait en fait ces allergies au niveau de ma bouche et tout ça. Ça m'a fait vraiment des champignons. Donc je pense que c'est un nid à champignons et je vais le jeter.
produit que j'ai terminé, c'est tout simplement le l'anti-cerne de chez Nabla. Vous le voyez, je l'ai raclé, je l'ai pas terminé, je l'ai juste enfin si, je l'ai terminé. Clairement, j'adore ces anti-cernes et je vais clairement éviter d'en mettre un peu partout. Pourtant, celui-là ne me faisait pas de trucs, donc je sais pas si c'est ça ou si c'est un autre, je sais pas. Par sécurité, j'utilise vraiment maintenant que au niveau de mon dessous d'œil et pas ailleurs. Autre produit qui a séché, c'est les Multi-Masking Mattifying Refresh de chez Action. Donc ceux-là, les Clay Mask, carrément séchés. Donc j'ai dit à mon chéri, non c'est pas grave, on va le jeter, mais j'en achèterai plus de toute façon. Je continuerai à acheter vraiment les masques pour moi et pour mon chéri, je vais lui prendre d'autres trucs sous sachet ou je sais pas. Et parce que clairement, il n'utilise pas assez et c'est un peu galère. J'ai fini 2 parfums. Un parfum de la marque Flormar, je vous l'avais montré il y a 2 ans, lors d'un été où j'étais revenue du Portugal. Grosse tuerie ce parfum. C'est une odeur que j'aime. Ah, il en reste un peu, pas m'en passer, j'aime trop. C'était le dernier quand je suis allée dans la boutique Flormar en Espagne. Et je suis dégoûtée, j'aime trop cette odeur. C'est une odeur, je sais pas comment vous expliquer, ça sent les vacances, ça sent la mer, ça sent la noix de coco, ça sent la vanille, ça sent l'ambre. Ce qui est dommage, c'est que c'est une eau de toilette, mais pour une eau de toilette, croyez-moi que ça sent de malade, ça reste sur les vêtements. C'est une tuerie. Vraiment, si vous tombez dessus n'importe où, dans un Flormar, prenez-le, il sent trop bon. Alors ça n'ira pas aux personnes qui ont du mal avec les odeurs un petit peu raffinées, un petit peu sophistiquées. Mais personnellement, moi c'est mon type d'odeur quoi, j'adore. Ensuite, le Morocco Orchid de chez Bath & Body Works. Celui-là, c'était les mini parfums que je m'étais pris il y a 5 ans au moins. Donc j'en ai terminé un, celui-là. Et je vais pas en profiter pour me racheter des parfums. J'en ai déjà pas mal, on va pas abuser. Et 2 produits make-up que je jette, alors que j'ai terminé mais que je jette, c'est ce fard là. Je l'avais repressé, c'était un fard d'une palette à 1 $ de chez Shop que je vais jeter tout simplement parce que j'ai peur que ça me fasse des allergies, j'ai peur en fait. Depuis que je vois les fards un peu bizarres, pas d'odeur mais... Et autre truc que j'ai fini, tout simplement mon bronze Goddess. Le bronze Goddess, vous le savez, c'est mon bronzer favori en teinte Deep 4. C'est une couleur fantastique. Il m'en reste un fond que j'ai cassé et que je vous ai dit que j'avais mis là-dedans. Vraiment c'est un fond, hein. Il m'en reste pas des masses. Je suis en train de l'utiliser, de le terminer en fait, mais pour moi il est terminé dans la mesure où franchement pour ce qui... Enfin voilà, le contour, même si je m'amusais à represser le truc, voilà, il est fini. Je l'ai kiffé ce produit, vraiment je l'ai adoré. Et pour les peaux noires, je vous le recommande. Moi, j'utilisais en blush bronzer. C'est une beauté sur la peau noire. C'est une tuerie. Donc, le bronze Goddess de chez Estée Lauder, je vous le recommande. Côté bouffe, j'ai qu'un truc à vous montrer. Les beaux jours vont arriver. C'est tout simplement ceci. Il s'agit des croquants pralinés de chez Nestlé. Ce sont des petits cups en fait délicieux à base de noisettes. Alors ça j'ai adoré, mon chéri et moi on a adoré. Je pense qu'on va en racheter un, bien sûr à manger avec modération, mais c'est tellement bon. Je vous les recommande si vous passez dans vos Auchan ou Carrefour ou peu importe. C'est des petites gourmandises très sympas. C'est de la glace, hein, je vous confirme que c'est des croquants pralinés glacés et c'est Nestlé qui fait ça et c'est très bon. Voilà pour cette vidéo. Je viens de voir que j'ai un appel manqué, je vais rappeler. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère vraiment vous avoir donné un petit peu des idées en termes d'utilisation de produits ou de recyclage de certains de vos produits. Dites-moi aussi quels sont les produits que vous êtes sur le point de finir. Dites-moi quels sont vos incontournables make-up que vous utilisez vraiment tous les jours non-stop. Dites-moi quels sont, je sais pas moi, vos produits soins incontournables. Quelles sont vos astuces beauté incontournables. J'aimerais bien savoir tout ça. Sur ce, je vous embrasse très fort toutes et tous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut!